Alors, Pierre-Loïc, on vient de se parler là, et j'ai beaucoup aimé, c'est le Web 2, c'est mort, mais c'est vraiment mort. Facebook, c'est fini en clair. Oui, alors faut pas aller trop vite non plus. Disons que la phase Web 2.0 du web arrive à sa fin en ce sens où on a accumulé énormément de data, de données, de fonctionnalités, de widgets, d'applications, etc. Et maintenant, on arrive à un point où il est temps d'essayer de comprendre comment ça marche, quelles sont les informations qui sont intéressantes là-dedans, qu'est-ce que c'est le bruit, comment est-ce qu'on en retire le signal, etc. Et c'est dans ce cadre-là que Tracker, la boîte que j'ai créée, fonctionne. Donc on est bien dans l'après-cloud, dans tout ça. Post-cloud, post-cred, tout ça, on est dans l'outil de recherche pour découvrir des personnes qui sont importantes autour de sujets que tout un chacun souhaite explorer. Donc créé en 2008, Boston, on va dire un moteur pas uniquement français, des fondateurs français, des têtes américaines, des bonnes têtes américaines dans le moteur. Et puis, c'est deux fondateurs français, David et moi. On s'est rencontrés tous les deux aux États-Unis, donc à part notre passeport et le fait de partager une langue maternelle, il n'y a pas grand-chose de français dans cette boîte, c'est une boîte américaine, qui a été créée en fait de l'autre côté de la rivière à Boston, à Cambridge. Nos premiers bureaux étaient à équidistance entre MIT et Harvard, ce qui nous a permis de recruter du talent assez vite pour un sujet qui était très compliqué à démarrer. Et puis de fil en aiguille, notre boîte a commencé à vraiment bien marcher et puis on a décidé de se relocaliser ici à San Francisco. Naturellement. À un moment donné, je pense que je vais encore, on va dire, botter dans le coin de mes amis qui sont à New York, qui nous expliquent que New York, c'est l'endroit où il faut être. Quand on est dans la technologie, à un moment donné, c'est quand même indispensable. Alors écoute, Philippe, on m'a mis sur un panel à Boston il y a quelques semaines de ça, ouais. Sur Boston étant le nouveau hub pour les startups, etc. Le fait est que sur le marché de Boston, quand on retire l'argent qui va vers le biotech, c'est un tout petit marché de VC pour les nouvelles techno. Et la métaphore que j'ai utilisée pour les entrepreneurs web un peu partout dans le monde, c'est que San Francisco et Silicon Valley, c'est l'équivalent de Hollywood pour les acteurs. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est là qu'il faut être. Bon, je crois que c'est clair. Donc Tracker, c'est un bon outil pour aller un petit peu au-delà de ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est-à-dire pas uniquement sortir sa valeur, sa réputation, son irréputation, mais véritablement aller traquer l'au-delà, l'influenceur, anticiper en quelque sorte. Oui, exactement. Nous, en fait, on n'est pas du tout dans le business de e-reputation en ce sens où, d'une part, on ne partage pas un score chez Tracker. C'est-à-dire, peu importe que tu sois un 42 et moi un 38, ça n'a aucune importance pour Tracker. Ce qui nous importe, c'est dans le contexte d'une recherche faite par un utilisateur, quelles sont les bonnes personnes qui soit sont des leaders d'opinion, soit des experts, qu'il faut remonter à la surface parce que c'est ceux-là qui sont intéressants dans le contexte d'une recherche précise. Et c'est là où on peut aider. Donc on travaille beaucoup avec des marketeurs, on travaille beaucoup avec des boîtes de recherche de marché et des brand managers aussi. Ce qui me paraît tellement évident pour finir, c'est que ça n'est pas gratuit, Tracker. Et donc justement, le client, c'est vous qui payez. Et donc l'information que vous récupérez, c'est véritablement... il y a une promesse qualitative derrière, naturellement. Hein, c'est pas... Bon, c'est la meilleure des... un outil gratuit, c'est toujours bizarre, non? Écoute, moi j'en ai parlé à mon propriétaire là où j'habite et pour lui demander s'il peut me faire mon loyer gratuit, il n'a pas accepté. Ouais. Donc, il n'y a pas de secret, ouais. Tant qu'il faut que je paie mes factures, ça va être la même chose pour nos clients. Et effectivement, une des choses que vous pourrez lire sur Tracker, si vous faites de la recherche sur la boîte, comme je conseille à tout le monde de faire, c'est que la technologie est vraiment excellente et un des gros aspects qui remonte à la surface, c'est la qualité du service client. Parce qu'on a des clients payants et notre premier boulot, c'est de faire en sorte qu'ils soient contents. Donc T-R-A-A-C-K-R, Tracker. T-R-A-A-C-K-R. Merci Pierre. Merci.